On passe maintenant à la chronique de Josquin. Josquin, tu vas nous parler du sacré cœur de Lover qui se cache sous cette petite poitrine de Suisse, virilement pas trop velue, mais terriblement amazing. Oh, il est chaud le Josquin. Et tu vas d'ailleurs commencer par une info de fou, une pétition pour raser le sacré cœur. Dis-nous tout. Exact Rémi, raser le Sacré-Cœur. Bon, tu connais mes goûts, hein, perso je préférais qu'on rase l'Opéra Bastille ou l'Institut du monde arabe. Ouais, ou bien qu'on rase déjà. ou qu'on rase les hipsters comme Romain. Ah ben c'est beau ça. seulement. Bah, c'est beau pourtant le sacré cœur. Oui, bon, ça ressemble quand même à une grosse meringue. Bon, voilà, pour une quiche comme toi, je comprends que tu kiffes. Hein. Tiens. Gratos. Gratos celle-là. Voilà. Petite passe d'armes boulangère. Bon, moi niveau boulangerie, ce que j'aime, c'est les tartes catins. Oh là là. Bon, bref, il y a une raison historique derrière cette pétition. On est en 1870 et la France perd la guerre face à la Prusse. La Prusse, c'est plus ou moins l'Allemagne, hein, Bismarck, les casques à pointe. Voilà, l'histoire résumée par moi. Et perdre face à l'Allemagne, les gars, vous connaissez ça? Bah Bon, pas hier en tout cas. Oui, hier vous avez gagné. Le mec il fait une vanne. Voilà, si on part Deuxième Guerre mondiale, c'est plus à ça que je pensais. bah. Voilà. Et après l'armistice, donc en 1870, l'armée vient récupérer des canons qui se trouvent au sommet de la butte Montmartre. Mais les Parisiens, ils sont pas hyper chauds de les rendre parce que c'est eux qui les avaient payés par souscription publique. Toi, c'est un peu comme quand ta copine vend tes haltères sur Vinted pour s'acheter un Thermomix à la place. Donc, pour faire discret, l'armée, elle décide de venir les récupérer de nuit. Tu as pas con, on voit que les gars avaient fait Saint-Cyr. Sauf que Montmartre vit la nuit. Là, plus con du coup. Donc, quand ils débarquent, un Montmartrois les repère. Problème, mais l'armée lui tire dessus. Problème résolu. Oh putain. Rapide, efficace. Et là, à ce moment-là, une blanche colombe fend le ciel et beau. tout Montmartre se réveille à cause du coup de fusil, hein, pas de la colombe. Okay. Et les gars se mettent à protester. Ah bah les meurtres des Montmartrois. À Montmartre, on tire des coups de canon, on tire des coups, on boit des canons. Ouais. Attends, Enfin, un truc du style, quoi. c'était le vrai hymne ça de Montmartre ou quoi? Ah bien sûr, évidemment Rémi, tu sais que avec moi tout est factuel. Bon. À nouveau, tu as un petit problème pour l'armée, mais là les deux généraux en charge des garnisons, bah, ils sont balèques de cette prose et ils disent à leurs soldats simplement tirer sur la foule. Ah ouais. Problème résolu. C'est chaud, quand Mais même. les soldats y refusent et livrent les généraux à la foule en furie. Gros problème. Et spoiler alerte, les deux généraux, ils sont pas morts de vieillesse. Ouais. Problème résolu, mais pas de la manière souhaitée par les généraux. Tu sais, c'est comme quand tu rêves d'être libertin et que ta meuf te quitte. T'es libre, certes, mais c'est pas la solution que t'attendais. Et là, les gars, bande de gauchos, je vous sens venir vous dire, yeah, nice, victoire pour le peuple, c'est cool. Et oui, c'est le début de la Commune de Paris, grand moment égalitaire et de progrès sociaux. Bah oui. Mais vous enflammez pas, t'enflamme pas Rémi. bon Généralement, tu sais, quand le peuple gagne, ça dure jamais longtemps. Là aussi, c'est comme quand tu gagnes une dispute contre ta mère, tu penses gagner, mais c'est pour mieux te niquer derrière. Ah putain, tellement. Bon, le gouvernement français, à ce moment-là, il décide de venir mettre une bonne branlée au Parigot. Donc la commune vire en guerre civile, 20 000 Parisiens meurent, les Parisiens perdent, et c'est là qu'est né ce fameux chant de match « Paris, Paris !» Non, on n'est pas du tout d'accord là, les gars. Paris, la commune. Voilà, c'est Mais moins oui. violent dans les paroles. Mais bon, il y a eu vachement plus de morts, quoi. Et la commune, on le rappelle, hein, on fête ses 150 ans cette année. Et on peut dire on en a un peu moins entendu parler que les 200 ans de la mort de Napoléon. Bon, ça, c'est pas parce que célébrer la commune, tu vois, ça aurait été comme célébrer le peuple, les gilets jaunes, tandis que célébrer Napoléon, bah, c'est plus célébrer ceux qui mettent des roustes aux gilets jaunes, en fait. Non, c'est pas pour ça. C'est juste parce qu'il n'existe pas de collectionneurs des objets de la commune qui organisent des dîners clandestins durant le confinement. Genre un peu blond, les cheveux bouclés, quoi. Ouais, on salue Pierre-Jean. Ah ouais, Allez, on le salue, salue. on l'embrasse. Et le Sacré-Cœur, donc, dans tout ça, ben, en fait, l'Église catholique a dit que la défaite contre les casques à pointe, c'était une punition divine et qu'après la commune, il fallait un nouvel ordre moral. Donc comprenez, filez-nous des thunes pour construire une grosse église. Ils sont quand même forts, hein, l'église. Hein. Depuis 2000 ans, ils arrivent à se faire grassement payer pour rien produire, mais juste raconter de la merde. Un peu comme Marlène Schiappa, en fait. Sauf qu'elle, heureusement, ça dure moins longtemps dans l'histoire. Donc pour conclure, les amis, moi aussi, je suis d'avis que le Sacré-Cœur, ça a été construit sur le sang des communards. Mais s'il vous plaît, le rasez pas. Toi, nous, les guides touristiques, on a déjà payé assez cher avec Notre-Dame et le Covid. Laissez-nous un peu de répit. Et le Sacré-Cœur, quand même, ça reste un magnifique bâtiment qui trône au point culminant de Paris. 130 mètres de haut.
2,5% du Mont Blanc. Ouais, pas ouf non plus. Et le Sacré-Cœur qui a 4,7 sur Google. Et là, c'est mieux que le Mont Blanc qui, lui, n'a que 4,6. Mais non, genre il note les montagnes et tout. Et voilà, moi je suis d'avis que les gens qui donnent des notes aux montagnes, c'est eux qu'il faut raser. Voilà, c'est tout pour moi. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.